Et bonjour à tous, c'est Aporia31 de la team Final Rising et on se retrouve pour une petite review de duel, de replay du tournoi qui se trouve sur le forum de la team Xint. Donc c'est parti, le match opposé Dark Magician 69 avec donc accompagné de Synchro contre Draconic et Gadgetto. Donc on peut voir, voilà, donc là c'est Gadgetto, les noms ont été inversés, je sais pas pourquoi. Donc là c'est Gadgetto, il avait 2 Chain Strike, une Prepare Explosive, une Secret Barrier et une carte cardée. Alors ça c'est très fort la carte cardée parce que du coup il pouvait renouveler ses ressources. Il avait 4 cartes pour bourriner, donc pour infliger des dégâts, donc ouais c'est pas mal. Il avait une bonne main. Ensuite on a quoi? Du côté de Dark Magician, on a Minerva, Necrogarna, Monster Incarnation, Light Red Diabolos et Raiden. Donc c'est parti. Voilà, Raiden, effet Immel 2, il a mis la Lila et la Monster Incarnation. Effet de fin tour, Immel encore une Lila et une Chaos Sorcerer. Pas très bonne main. Oh là là. Et là je regarde la main de Draconic, mais il avait une très bonne main. Il avait de quoi avoir d'autres ressources. Remonter donc les Scattershot. Il avait une Mind Crush, une Torrential Tribute, une Volcanic Counter, Scattershot. Non, il avait une très très bonne main. Voilà, donc il joue, voilà, les deux joueurs jouaient Burn et en gros c'est ça, ils jouaient Burn. C'est-à-dire un il jouait Volcanic et là il jouait Burn pur quoi. Donc autant dire que c'était un double assez chiant à jouer. Je plains vraiment Dark Magician et essayer de les avoir affrontés. Je les plains, mais en même temps j'ai beaucoup de respect pour eux d'avoir affronté ça quoi. Et nous on est les prochains. Donc voyons voir, voilà. Alors effet du coup de la roquette qui amène le Blaze. Donc du coup il va poser le Blaze. Voilà. Et c'est parti. Là le Blaze il a posé Mind Crush, Torrential Tribute. Alors on va y voir sa main. 5 fois avec une Raiden, une Foolish, une Pulsar, une White Dragon Wild Burster, un Dad, un autre Raiden avec le Shrine, avec la Dragon Shrine. Il a envoyé Protector of the Shrine au cimetière. Donc c'est parti. Il invoque directement le Dad, mais c'était pas une très bonne idée parce que du coup là, effet du Blaze, il envoie depuis sa main au cimetière le Scattershot. Là, effet du Scattershot, ça va faire comme un Rejeki, ça va nettoyer le terrain. Rejeki durant le tour adverse, c'est très fort. Voilà, nettoie le terrain et en plus ça inflige des dommages. Voilà. Donc la Foolish, il envoie l'ellipse. Le Pulsar. Torrential Tribute. Oh là là. Rien à faire quoi. Effet du Shrine, effet de la Mind Crush. Comme il a récupéré le dragon sombre, ça l'a directement envoyé au cimetière. Du coup, boum, il invoque la Queen Dragon. Il invoque le Light Pulsar et ça c'était une bonne strat synchro. T'as bien fait d'envoyer toutes tes ressources d'un coup tant que Draconic avait plus de cartes piège. T'as très bien fait parce que du coup c'était une bonne strat dans le sens que il a essayé de passer au-dessus en termes de vitesse. Il va essayer de les avoir de vitesse et en bourrinant le terrain, avoir le plus de monde sur le terrain possible pour essayer d'attaquer en espérant que le mec en face il ait que du burn et pas de défense. Donc c'était une bonne strat. Du coup ça laisse un terrain à Dark Magician et c'était vraiment pas mal. Donc là, effet du coup de carte cardée, comme je vous dis, il a pu piocher une autre carte cardée et un Lava Golem. Oh là là. Et durant sa pioche normale, il a eu un Scarecrow, donc pour la défense. Donc déjà il sait qu'il passe le prochain tour. Donc ça vraiment c'est très bien. Il avait vraiment très bien top. Effet la Lumina, il ramène le Raiden. Effet de Minerva, il envoie un. Synchro, hop, Michael. Il retire ça. Bizarre, j'aurais pas pensé qu'il retirerait une des cartes posées. Je pensais qu'il allait retirer le Blaze. Ça aurait vraiment handicapé Draconic. Ça jamais il avait fait ça. Le Strike, voilà, moins 1500, moins 900 et moins 1200. La Dragoon, il ramène ça, hop, il spé le Diabolos, il essaie d'attaquer là, comme je vous dis, le Scarecrow, et fin de tour. Oh là là, et là il pioche le Ring of Destruction.
Draconic avait vraiment très bien topé aussi. Donc là il essaie d'attaquer. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a essayé d'attaquer. Tout simplement parce qu'il avait envoyé une Volcanic counter et il me semble qu'il y avait un autre counter. Ah non. Mais dans tous les cas, ouais, il terminait. S'il avait attaqué, il terminait le duel. Donc il a bien fait, Dark Magician a bien fait de stopper l'attaque avec le Necrogarna. Ah oui, et là voilà, là il a 2 Volcanic Counter. Diabolos, il va renvoyer dans le deck le Ring of Destruction. End phase, voilà, il pouvait faire que ça. Et là voilà, prochain tour, du coup, il invoque le Lava Golem, il poche une Chain Strike, il essaie là encore d'attaquer, encore un Necrogarna pour bloquer l'attaque. Stand-by phase, effet du Lava Golem, effet du Chain Explosive, Chain Strike, et là c'est terminé. Voilà, donc c'est Draconic et Gadgeto qui ont gagné la première manche. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Donc les gens, on se retrouve pour la deuxième manche du tournoi qui opposait donc Synchro et Dark Magician face à Draconic et Gadgeto. Donc voyons voir ce qu'il avait. Gadgeto, il avait pas beaucoup, il avait un cessez-le-feu, un Scarecrow encore pour bloquer les attaques, une carte D, une Legacy, Afshata. Allure of Darkness, Protector of Shrine, Supervise, Lumina et Effectuator. Donc on peut voir déjà que Synchro avait assez mal top. Mais vraiment, là, ouais, je sais pas du tout ce que moi j'aurais fait à sa face. Mais par contre, Gadgeto avait assez bien top. C'était vraiment pas mal. Donc c'est parti. Là du coup, est-ce qu'il va faire l'allure? Non, voilà, il le fait pas, il pose juste le Shrine. Donc Draconic, oh là là, Draconic. Il avait top donc une Doomfar, Ring of Destruction, 2 Mirror Force et un cessez-le-feu. Ça veut dire que et vous avez vu Gadgeto avait aussi 2 cessez-le-feu. Donc ça veut dire qu'ils auront 3 cessez-le-feu. Il ajoute le Blaze, pose 4 cartes, fin de phase. Dark Magician avait donc les champs solaires, Rico, Diabolos, Lumina, Tragedia, Lila. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Il défausse celui-là. Hop, il a réinvoqué avec Lumina. Mais effet la Ring Destruction de suite. Il tente d'attaquer les 1000, ça passe. Fait Lumina. Voyons voir donc ce qu'il a mené en tout. Voilà, ce tour il y a un Judgment Dragon qui est passé. Mais il y a 2 Necrogarna, donc ça c'est pas mal. Un Raiden au cimetière, ça c'est pas dégueu parce qu'avec l'effet Lumina il va pouvoir la ramener. Donc c'est pas trop mal. Ah, 3 Necrogarna. D'accord. Donc 3 Necrogarna, ça c'est pas mal. À Honest, ça fait un peu mal. Et Monster Incarnation un petit peu aussi. Allez, c'est reparti. Oh là là, c'est un fou de piège. Effet de Lumina, voilà. Comme je vous disais, réinvoque Raiden. Et là, même pas le temps de souffler, 2 cessez-le-feu qui sont activés. Moins 1500, moins 1500, effet de Raiden, Synchro, Lumina, et invoque Raiden, hop, ça c'était bien joué. Ça c'est pas trop mal parce que du coup ça se protège du Ring of Destruction par exemple, et en plus c'est un gros ton, ça a 3100 points d'attaque, ça bourrine, c'est sympa. Voilà, mais il n'a pas pu attaquer puisqu'il y a l'effet du rugissement menaçant. Donc la pioche, Blaze accélérateur, qui a été envoyé au cimetière avec la Doomfar. Lumina en défense, effet SP. Synchro, effet. Voilà, pour retirer la carte face cachée. Alors c'était quoi la carte? Une Mirror Force. Ça c'est bien quoi. Il y a eu 2 Mirror Force de poser, mais c'était hallucinant quoi les mecs. Draconic qui a enchaîné avec son Scattershot pour nettoyer le terrain. Du coup, il va obliger voilà, Dark Magician à utiliser Stardust. Parfait. Voilà. Bon, du coup, il y a quand même les 500 points de dommage. Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'il y avait une Lila. Donc, effet de la Lila, il pète la deuxième Mirror Force. Et là, il attaque. Voilà. 2005, 2006 et 2008. Et il termine. Très bien joué, les gars. Je suis fier de vous. Ça, c'est bien joué. Donc Dark Magician et Synchro remportent la deuxième manche et on se retrouve tout de suite pour la troisième manche.
Donc les gens, on se retrouve du coup pour la troisième manche, et comme je vous le rappelle, il y avait une manche pour Dark Magician et Synchro, et une manche pour Gadgetto et Draconic. Donc c'est reparti. On a du côté de Draconic et Gadgetto un rugissement menaçant, un pod, Just Desert, Waboku et un cessez-le-feu. Du côté de Dark Magician, ça c'est mauvais ça. Ouais. Ma full monstre, c'est jamais bon. Alors, play, du coup... Ok, il pose juste le shrine. Draconic. Draconic, lui, il avait une roquette. Pour tuto, justement, le blaze. Il avait un effect veiler, il avait un typhon, un cessez-le-feu également, une compulse, un god destruction. Il avait très bien top sur cette partie-là aussi. Hop, il amène le blaze. Il pose 5 cartes face cachée. Donc, une compulse, on l'a dit, un cessez-le-feu, Mystical Spell Typhoon, en leurre aussi, il l'a mis au milieu pour attirer les gens à le typhonner. Donc c'est pas mal, c'est malin, donc le blaze et le ring. Du côté de Synchro, on a aussi une main full monstre. De Necrogarna, c'est jamais bon ça. Plus une autre lila, par contre c'est pas mal ça, il avait un BLS et un Chaos Sorcerer en main. Voyons voir comment il va faire. Ah d'accord, donc les typhons direct sur le blaze. Ok. Ah il est comme ça lui. Effect Veiler sur la lila. Le shrine, Xyz, le Maelstrom et un phase. Pour avoir une petite défense, il a pas osé bourriner. Du moins je pense pas qu'il pouvait vraiment bourriner. Donc voilà, hop, le carter D pioche encore que des pièges. Et c'est là un petit peu la faiblesse de leur deck, c'est que justement ils ont trop de pièges quoi. Là leur zone est bourrée de pièges, et si leur adversaire ne fait rien, ils ne peuvent pas activer de carte piège. C'est un petit peu la faiblesse de leur deck. On est reparti. 1 for 1, il invoque le Veiler. Hop, synchro. Ah, c'est bizarre, je pensais pas qu'il ferait le Samsara, moi je pensais qu'il ferait un Keeper. Un Armades, ça aurait été plus judicieux, je pense, parce que là il attaquait, la compulse ne passait pas, le cessez-le-feu passait pas. Voir si jamais il pouvait le faire avant la battle phase. Cessez-le-feu encore, et une God Destruction ne passait pas non plus. Voilà, et là l'aurore pour empêcher d'attaquer. Flush L'Oréal, il envoie ça au cimetière, et il va tuto un autre shell. Il invoque le shell, cessez-le-feu, moins 2005, un de phase. Encore une full monstre. Hop, le Ring of Destruction direct sur le Radize. Effet, il pète ça, et là c'est terminé, parce que là du coup il fait effet du blaze, et on voit le Scattershot au cimetière. Et il va raser le terrain, plus infliger 1500 points de dégâts dans la foulée, c'est très fort. Voilà. Là, il va détruire. Et il inflige 1500 points de dégâts. Voilà. Bon autant dire que c'était bien joué de la part des deux équipes. Et honnêtement, je vois difficilement ce qu'aurait pu faire Synchro et Dark Magician. Face à un deck Burn et un deck Volca, c'était chaud. Bon du coup, nous on sera les prochains à les affronter, donc ça risque d'être dur. Moi je dis, prions pour qu'on ait un bon tirage et qu'on sorte une bonne strat face à eux, parce que ça va être dur. Bon, et bien voilà, moi je vais vous dire à bientôt.